Merci beaucoup. C'est bon, alors je vous invite à reprendre votre siège et retrouver votre place, s'il vous plaît. Et vous allez pouvoir continuer dans quelques instants après, lorsqu'on va avoir notre dîner. Il y en a-tu qui étaient comme moi quand vous avez entendu le thème de l'école de dimanche? Non seulement vous n'avez rien compris, mais même quand il a donné l'explication, il a parlé de dièse. Il y en a-tu d'autres comme moi qui ne savaient même pas c'était quoi le dièse? Bon. Moi, j'ai regardé ma femme, je ne sais même pas c'est quoi le dièse. Elle m'a regardé, et elle riait de moi. Hein, c'est... Fait que je suis pas tout seul à pas comprendre le chinois qu'on me parle ici à l'Église baptiste de Trois-Rivières quand on parle de ce que la jeunesse a comme thème. Mais tant que les autres comprennent, c'est ça qui est important. Hein? Là, regardez bien autour de vous, là. Regardez autour de vous. Regardez. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 minutes, là? La salle, elle s'est à moitié vidée. Hey, c'est pas cool, ça, un peu? Vous savez ce que ça veut dire, ça, là? Ça veut dire qu'il y en a des enfants ici en bébite. Parce que quand ils partent, on sent tout à coup comme, oh, il n'y a plus beaucoup de monde, là. Hein? Là, tout à coup, on est un petit peu intimidé, là, hein? Vous savez, moi, là, je suis mathématique, hein? Tout dans ma tête fonctionne avec des chiffres. J'ai écouté, là, puis là, j'ai additionné, j'ai calculé, là. Puis juste dans le primaire, là, les 4-5 ans jusqu'à 6e année, là, il était 100. On l'a pas compté les 30 adolescents, on l'a pas compté la garderie pouponnière. Vous savez ce que ça veut dire? Il y a à peu près 150 jeunes dans notre liste de jeunes. Ils sont jamais tous là en même temps le dimanche matin. Mais il y a 150 jeunes dans notre liste d'enfants de 0 à 16 ans. Est-ce qu'on peut applaudir le Seigneur et dire merci Seigneur? Hey, c'est merveilleux ça! Ça veut dire qu'il y a autant de jeunes que de plus vieux. De moins jeunes. C'est l'expérience. De moins jeunes. Moi, je me situe entre les deux mondes. Je flotte entre les deux mondes. Benoît, lui, il va avoir 60 ans dans la semaine prochaine. Dans 2 semaines. Ah, il y a 40 pour le moment. Il y a 40 plus 20 dans 2 semaines. En tout cas, il est dans le groupe plus avancé, mettons, hein? Mature. J'aime ça, c'est bon, ça. Merci Seigneur pour les jeunes familles, pour cette relève, pour notre jeunesse, qu'on a un pasteur de jeunesse qui travaille avec une belle grande équipe. Ils sont 7-8 sur le comité Mélanie, à peu près, là, qui travaillent ensemble au moins et qui vont se multiplier cette année. Priez pour eux. Remerciez le Seigneur régulièrement pour ça. C'est important quand nos familles ici arrivent, qui visitent, de voir qu'il y a un ministère, que la jeunesse est une priorité ici. Et qu'il y a du monde qui serve et qui donne du temps pour que nos enfants entendent la parole de Dieu, qu'ils aient des activités pertinentes, qu'ils aient des amitiés, qu'ils soient stimulés et qu'ils aient des modèles. Ces gens qui sont sur le comité sont des modèles, qui aiment le Seigneur, qui sont là bénévolement, qui travaillent avec Louis-Philippe. Et toute l'équipe qui est là, les chants de louange que vous avez entendus ce matin, c'est les chants qu'ils font ensemble, c'est dynamique. Merci Seigneur pour la louange ce matin, hein? Hein? Merci Seigneur. Oui, on peut applaudir le Seigneur. C'est le Seigneur qui donne ses talents. C'est le Seigneur qui donne cette joie. Et s'il y a un endroit à Trois-Rivières qu'on devrait être heureux, que les murs devraient tomber tellement qu'il y a de la joie, c'est à l'Église baptiste de Trois-Rivières. Amen? Parce qu'on a entendu parler du pardon de Jésus ici. On a une identité. On devient des enfants de Dieu quand on croit en Jésus. On a toutes sortes de richesses. On a une fraternité. On a la vie éternelle qu'il nous a offert. Et là, je vous en passe tellement qu'on a une bénédiction énorme d'être appelé enfant de Dieu. Amen. Alors, on doit être les gens les plus heureux, qui font le party le plus au monde, et que le dimanche matin, quand on chante la louange, qui crions et qui chantons et qui exprimons notre joie le plus. Parce qu'on a toute une grande joie à pouvoir célébrer quand on réalise tout ce qu'on a en Jésus-Christ. Et j'espère que vous le réalisez ce matin, là. C'est quelque chose de spécial de dire, je suis un chrétien, un enfant de Dieu. Un disciple de Jésus-Christ. C'est tout qu'un privilège de connaître Jésus 2000 ans après qu'il soit passé et qu'il ait une place dans nos vies, qu'il nous transforme, qu'il nous donne l'espoir qu'il nous a. Tout nous est permis de croire et de regarder vers l'avenir lorsqu'on se dit enfant de Dieu, chrétien. Et en passant, il y a un jeune homme avec une veste bleue.
qui se promène dans l'église avec une caméra depuis ce matin. Il est autorisé de le faire. Parce qu'il fait un film et tout ça pour de la publicité de ce qui s'en vient pendant l'année, annoncer les groupes thématiques, ce qui s'en vient, etc. Et c'est un jeune très dynamique sur les médias sociaux et tout ça. Alors, vous allez le reconnaître, notre frère Gilles. Alors, on le remercie de son bon travail. Merci, Gilles. Merci. Si pour une raison quelconque, il y a quelqu'un parmi vous qui veut vraiment pas paraître, je ne fais pas exprès, là, juste à me le dire. Okay? Je vais te mettre une image de Mickey Mouse par-dessus ton visage. Il est compréhensif, hein, puis il est moderne en plus. Il remplace votre visage. C'est vraiment bon. Ce matin, c'est le lancement de notre année scolaire. C'est le lancement de notre année aussi au niveau de notre vision. Et ce matin, dans le fond, on commence l'année et c'est bon de partir du bon pied. On a comme habitude à l'Église baptiste de Trois-Rivières de partager un peu la vision de ce qui s'en vient, où est-ce qu'on veut aller. Si vous êtes nouveau ici ou si vous êtes déjà dans l'Église depuis un certain temps, mais on a besoin de se rappeler régulièrement à quoi sert l'Église baptiste de Trois-Rivières? Où est-ce qu'elle veut aller? C'est quoi ses objectifs? C'est quoi son but? Et si vous êtes des visiteurs, vous êtes nouveaux, vous êtes en train de vous poser la question, est-ce que je m'embarque ici avec l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières? De regarder la vision, qui pour nous n'est pas une liste d'objectifs, c'est du concret. On va vous en parler ce matin, brièvement. Ça va vous donner une idée de en quoi vous vous embarquez. Quand vous prenez un autobus, quand vous prenez un train, vous voulez savoir où est-ce qu'il s'en va, n'est-ce pas? C'est important. Et aussi, il faut que je me concentre, parce que ça me distrait, hein, il y a quelqu'un à côté de moi, je me sens surveillé. Là. Et c'est bon de savoir, il y a quelle couleur, à quelle vitesse qu'il va, il y a combien de monde, comment ça coûte l'étiquette, où est-ce qu'il s'en va, c'est où est-ce qu'il termine, c'est où les arrêts, etc., pour pas se tromper. Et ce matin, c'est un peu ça, regardez la vision, ça vous dit, où est-ce qu'elle veut aller cette église-là, c'est quoi son but, ses objectifs? Et si je m'embarque, c'est quoi la direction qu'ils prennent, les besoins, etc. Et ce matin, je ne vais pas juste vous partager très méthodiquement la vision, je vais vous le partager en quelques instants, une quinzaine de minutes, mais je vais vous partager entre autres nos priorités et aussi comment on espère y arriver. Parce que si on met des choses devant Dieu et qu'on comprend bien la lutte humaine qu'on a à l'intérieur, on réalise qu'on ne peut pas le faire sans Dieu. On a besoin d'avoir quelque chose qui nous soutient pour y arriver. Et ici, on veut surtout pas faire de la religiosité, de se mettre des objectifs religieux, des choses à faire, puis qu'on veut juste cocher au bout de l'année, c'est fait. C'est pas ça le but de notre vision, mais pas du tout. Et la conclusion va permettre justement d'éclaircir tout cela. Mais je commence ce matin, avant même de lire notre vision, de prier le Seigneur, parce que vous savez que non seulement certains ont des problèmes de santé, mais des millions de gens ont été exposés à la température qui, je crois, sont parmi les signes de la fin des temps. Je voudrais vous dire que Dieu revient la semaine prochaine, mais il peut revenir aujourd'hui. Il peut revenir quand qu'il veut. Amen? Et il faut toujours être prêt. Et ces signes-là nous rappellent qu'il y a des choses difficiles qui vont arriver à la fin des temps. Des tremblements de terre à 8,2. Écoutez, c'est quelque chose, là. Des ouragans dans la même semaine à 5. C'est quelque chose, des millions de personnes exposées à ces intempéries et il y aura beaucoup de morts à travers tout ça. Il faut prier que le Seigneur parle au cœur des êtres humains, que le Seigneur soutienne ceux qui sont dans la détresse et que cette détresse les tourne vers le Seigneur. Prions ensemble, on va se lever debout, levons-nous, prier le Seigneur ce matin avant de commencer. Et Seigneur, on se courbe devant toi, notre Créateur, on est vraiment reconnaissant pour la vie que tu nous accordes ce matin. C'est un privilège. C'est un jour de grâce. On est en l'an 2017 de grâce après la mort de Jésus-Christ. Et en fait, c'est pas tout à fait précis, mais on comprend l'idée, Seigneur. C'est un jour de grâce. Et on veut dire merci. On veut pas le prendre pour acquis. On te prie de bénir ce jour que tu as créé, de bénir aussi nos activités en ce jour à travers le monde entier, dans les communautés chrétiennes qui vont se lever à chaque heure pour te louer, Seigneur, se réunir, se fortifier, annoncer ta parole, annoncer l'Évangile à la population, faire connaître ton amour bienveillant envers les êtres humains. Et en même temps, annoncer que tu reviens bientôt. Et Seigneur, on pense à tous ceux et celles qui sont dans la détresse présentement. Non seulement là où il y a l'ouragan, mais aussi au Mexique. On pense à ceux et celles qui sont dans des pays du monde, qui sont des croyants, qui sont persécutés. On pense à ceux et celles qui ont eu des inondations en Afrique, en Asie. Des terribles choses à travers le monde entier arrivent parce que cette terre crie ton retour. Cette planète crie que tu reviens bientôt. Seigneur, on te prie de faire entendre ta voix aux populations à travers le monde entier qui repoussent l'écoute de ta voix, qui ne croient pas en toi et qui ont besoin d'espoir, qui ont besoin de connaître le pardon de Jésus, son amour, le salut possible.
et la paix qui se trouve seulement en Jésus. Seigneur, on te prie pour ceux et celles qui sont dans la détresse, que cette détresse humaine les porte à se tourner vers toi. C'est à chaque fois le but de la détresse humaine, Seigneur, de nous inviter à se tourner vers toi, Seigneur. Qu'on le fasse dans les petites choses de la vie, qu'on le fasse dans les grandes détresses qui mettent nos vies en péril, comme présentement dans les Caraïbes, Seigneur, peu importe, que nos cœurs se tournent vers toi. Nous te prions pour ces populations en détresse, que tu puisses les soutenir, qu'ils ne puissent pas regarder vers leur force, mais qu'ils puissent se tourner vers toi, et que les croyants puissent avoir un témoignage percutant d'amour. Seigneur, glorifie-toi même dans la détresse humaine. Seigneur, on te le demande ce matin. Bénis ce temps dans ta parole, ce temps de la parole qu'on va regarder vers l'avenir aussi, et que tu puisses bénir, Seigneur, ce temps ensemble, encourager les cœurs. Tu connais tous les besoins ici, Seigneur. Rencontre les besoins, Seigneur. On le demande dans le nom de ton Fils, à ceux qui sont présents dans cette salle, à ceux aussi qui sont présents à l'écran, à la maison, en direct. On te prie de le bénir, de les encourager ce matin, de leur parler. Dans le nom de ton Fils Jésus, d'une seule voix ensemble. Amen. Prenez place, s'il vous plaît. Si vous avez côtoyé l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières depuis un certain temps, vous avez vu cette déclaration. C'est notre déclaration de vision et on veut la répéter régulièrement. Elle se trouve sur notre site aussi de l'Église. Et je vais le lire à partir du site de l'Église. Nous voulons aider toute personne, sans distinction, toute personne, comme Jésus le fait, à entrer en relation avec Jésus pour grandir en lui, partager la foi et servir. Et ça, c'est notre GPS. Grandir, partager, servir. C'est sous ces 3 rubriques que se trouvent nos objectifs dans chacun de ces domaines, ces grandes sphères de la vie chrétienne qu'on aspire à accompagner les gens ici à l'Église une fois qu'ils ont connu Jésus. C'est pas nous qui amenons la transformation. Nous, on aide. Nous, on est ces lumières sur le sentier que le Seigneur utilise, comme Jean-Baptiste l'a été avant la venue de Jésus. Chacun des disciples de Jésus-Christ sont appelés à être cette lumière qui invite, qui accompagne, à entrer en relation avec Jésus-Christ. Si vous êtes un enfant de Dieu, vous avez placé votre foi en Jésus, c'est ce que le Seigneur Jésus vous invite à faire chacun d'entre nous, de communiquer l'expérience que nous avons vécue pour inviter d'autres à vivre cette même expérience avec Jésus. On ne parle pas de religion ici, on ne parle pas de pratique, on ne parle pas de liste, de protocole, de fait ci, de fait ça, de gagner quelque chose. On parle d'entrer en relation avec Jésus. Amen? Ça, c'est merveilleux. Ça, c'est pas pesant. Parce qu'on est créé relationnel. Et donc, Jésus veut combler ce besoin. Et c'est le but de notre Église ici. C'est inspiré, évidemment, de ce que le Seigneur nous donne comme mandat à l'Église, qu'on appelle la Grande Commission. Mais c'est la commission de tous les jours, dans Matthieu, chapitre 28, où ce qu'il invite à aller, de partager la parole à toutes les nations, les inviter, et qu'ils puissent connaître et qu'ils soient baptisés au nom du Seigneur Jésus, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'on les conduise aussi dans les eaux du baptême, et les accompagner à grandir. Toutes ces notions-là ont inspiré cette déclaration. Et à l'intérieur de cette déclaration, en fait, vous savez qu'à chaque année, on fait un peu on fait un partage, 1 ou 2 dimanches, et je vous rappelle les 2 dernières années, juste qui sont inspirées de cette même vision. La vision actuelle a été commencée en 2015, elle va jusqu'en 2017, elle termine cette année, mais ce que je vais vous partager couvre l'année scolaire jusqu'à la fin de l'année scolaire 2018. Et les 2 dernières années, on a commencé l'année en partageant en 2015, par exemple, investir dans nos relations, chacun d'entre nous, mais à partir du fait qu'on investit premièrement dans notre relation avec Dieu. C'était 2 prédications que Benoît et moi avons apportées, qui orientaient l'année sur notre vision. Notre vision était vraiment orientée sur bâtir nos relations. C'est pour ça qu'on est des groupes maisons. Et l'année dernière, on a travaillé sur cette idée de les bienfaits et les avantages des groupes vie, des groupes thématiques. Pourquoi? Parce que c'est les relations. On ne veut pas focuser sur les choses, sur les activités, sur le matériel. C'est toutes des choses qui sont utiles, mais qui n'apportent pas de satisfaction. On a été créé relationnel et notre satisfaction, votre expérience dans l'Église de satisfaction augmente dans la mesure où vous vivez une relation intense avec Dieu qui vous amène à être capable de vivre une relation aussi satisfaisante avec les gens autour de vous. Des relations qui sont vraies,
des relations qui ne sont pas superficielles, mais où est-ce qu'on va en profondeur, qu'on ouvre notre cœur. Et c'est ce que les groupes vie, que les groupes thématiques veulent favoriser. Les groupes vie pour tous les croyants de l'Église qui sont invités à partager cette vie dans la semaine, de s'encourager, de refocuser au milieu de la semaine. Les groupes thématiques qui veulent favoriser le dimanche matin. Ça va continuer cette année. Vous allez voir la publicité dimanche prochain apparaître avec les groupes thématiques, quels groupes qui sont cette année, tous des nouveaux groupes, pour favoriser la rencontre avec les gens qui sont nouveaux ici ce matin. Les gens ici qui sont pour la première fois en rétrécissant les groupes et permettant plus facilement de rencontrer les nouveaux, d'entrer en contact avec eux et de permettre un échange plus personnel. C'est ce qu'on désire faire. Et donc, dans cette perspective-là, cette année, je vous partage la vision. 3 objectifs particulièrement, mais je vous repasse les grandes lignes de nos objectifs qu'on s'est donnés sous ces 3 GPS. Grandir, partager et aussi servir. Et voici 4 éléments sous grandir qui sont le centre. Et il y en a un que je vais démarquer particulièrement tantôt, qu'on veut vous communiquer particulièrement. Mais instaurer une culture, pas de faire, une culture. Vous savez, c'est quoi une culture? C'est quelque chose que finalement devient une deuxième nature, une habitude. Qu'ici, à l'Église baptiste de Trois-Rivières, quand quelqu'un accepte le Seigneur Jésus, on en prend soin. Et on l'accompagne dans une formation de disciples. D'implanter des groupes thématiques le dimanche matin, et ça c'était en 2015, c'est fait maintenant et on continue à avancer avec les groupes thématiques. Offrir des cours de formation biblique pour les membres. L'année passée, on voulait avoir un invité pour venir donner une formation, c'était difficile. Alors le comité de formation pour les leaders de groupes maison, etc., on a décidé d'aller vers une formation maison. J'ai donné 2 introductions à 2 prophètes très pratiques, très relationnels, Daniel et Jérémie. Et ça a été donné les dimanches soirs. Maintenant, je réalise que peu y ont été. La bonne nouvelle est ceci, c'est enregistré. Et à partir de cette semaine ou la semaine prochaine, l'introduction au livre de Daniel va sortir. Et 2 semaines plus tard, l'introduction au livre de Jérémie va sortir sur le site Internet, disponible pour tous. Parce qu'on veut offrir de la formation qui stimule votre connaissance des Écritures, votre connaissance de Dieu, et de mettre en pratique la parole de Dieu dans toutes les sphères de vos vies, de connaître les livres des Saintes Écritures. Et entre autres, cet été, ils sont sortis des conférences jeunesse que j'ai données dans les derniers mois sur le déluge, sur l'âge de la terre, sur les dinosaures et la Bible. C'est sorti cet été sur le site de l'Église et c'est mis dans la galerie. C'est de la formation pour monsieur, madame, tout le monde à l'Église qui veut apprendre davantage pour avoir une vision de Dieu dans toutes les sphères de nos vies. Et donc, on veut ajouter continuellement de l'enseignement comme ça et que lorsqu'on va donner des cours, on va essayer de les enregistrer, de les rendre disponibles pour chacun d'entre nous, qu'on puisse être à la formation sur place ou non. On veut offrir des formations bibliques aux membres. Et investir aussi dans notre jeunesse. Ça, c'était en 2015. En 2016, on a engagé un pasteur de jeunesse en formation. Il est là. On veut augmenter son temps. Et là, il a travaillé au camp Patmos cet été. Et c'était une super bonne formation pour lui de prendre la direction au camp Patmos, de prendre soin du staff. Il était parti pendant 8 semaines cet été. Et là, il nous revient tout fringant, reposé. Il y a eu 2 semaines de vacances, là, les 2 dernières semaines. Vous l'avez vu ce matin, prêt à partir. Et donc, on a un ouvrier en formation. C'était là en 2015. Là, maintenant, on l'a, il est avec nous et on le forme pendant les 4 prochaines années. Et donc, c'est dans cette perspective-là. Pourquoi? Parce que c'est écrit, là, on veut investir dans notre jeunesse. Ça faisait 4 ans qu'on accumulait des sous dans notre fonds serviteur en formation pour lequel je vous encourage à donner. Dans notre fonds serviteur en formation, tous les sous qu'on ramasse à l'Action de grâce, l'offrande spéciale d'amour, qui sont donnés directement à ce fonds-là, va pour soutenir Louis-Philippe dans sa formation. Pendant 4 ans, il est formé ici sur le plancher des vaches, c'est-à-dire pratico-pratique, à faire, et en même temps à prendre 1 journée, 2 par semaine, à être en formation théologique pour travailler à finir son bac en théologie. Partager la foi. Voici les domaines particuliers qu'on a ciblés. On veut favoriser 4 choses en particulier. Le contact avec les visiteurs. On veut pas qu'ils soient juste une personne qui passe puis qu'on n'a pas réussi à dire bonjour, connaître leurs besoins, etc. On veut rentrer en contact avec eux. Le grand public, les efforts qui seront présentement, Pasteur Jocelyn Aubu n'est pas là ce matin parce qu'il est à Saint-Tite. Parce que là, avec les églises de la région, on a un rayonnement où on veut rentrer en contact avec la population. J'ai un oncle, une tante qui sont là justement, j'espère, qui du Lac-Saint-Jean, qui vont rentrer en contact avec eux. Même si ça fait plusieurs années qu'ils attendent parler de l'Évangile. Et ils entrent en communication avec 17 000 personnes à travers l'été à donner des objets qui présentent l'Évangile, avec lesquels ils présentent l'Évangile. Il y a 1 millier de Nouveaux Testaments, des fois 2000 qui sont donnés. C'est du rayonnement dans lequel on participe. Et qu'on encourage, évidemment, l'Église, on veut favoriser le contact avec le grand public.
L'intégration des immigrants à l'Église. J'en parle pas tout de suite parce que ça, c'est un point principal ce matin. Je vous le garde dans quelques instants. Et aussi, favoriser l'implantation d'une Église fille ou d'une Église satellite. Ça fait parmi des objectifs qu'on s'est mis, n'était pas dans la première partie jusqu'à 2017, mais pour les 3 prochaines années, de voir, Seigneur, est-ce que c'est ton désir qu'on développe une nouvelle Église, une Église satellite, c'est-à-dire qu'il y aurait de la diffusion en direct, et que la diffusion en direct qu'on pratique présentement sur le site puisse être utilisée pour un tel ministère. On explore, on met ça devant le Seigneur, on dit, Seigneur, fais ta volonté, mais c'est une des choses qu'on met devant Dieu. Sensibiliser les chrétiens aussi aux multiples enjeux missionnaires. On a parlé de mission Haïti cet été et on va en reparler prochainement. Il va y avoir une équipe qui va partir encore cette année de quelques personnes. Je sais que mon épouse et ma fille Ève entrevoient y aller et d'autres. Et on veut favoriser, encourager les gens à vivre cette expérience, à y participer d'une manière ou d'une autre. Et on va en reparler bientôt parce qu'il y a un concert bénéfice le 13 octobre. Notez ça, vendredi soir, le 13 octobre, la jeunesse va se transformer en soirée de louange pour tous. C'est une soirée bénéfice pour permettre justement à ramasser des sous à cette soirée-là pour le voyage missionnaire, les gens qui vont faire partie de ces équipes-là. L'argent va être distribué dans ces personnes-là pour les aider et les appuyer et le travail en Haïti. Et on a un fonds, vous savez, projet missionnaire qui permet à tous de pouvoir mettre des sous là-dessus pour des besoins spéciaux que le comité décide de donner pour un besoin en mission dans nos champs missionnaires dans lesquels on a des missionnaires, que ce soit pour nos gens qui s'en vont en la mission, pour les encourager, les soutenir. On ne paye pas tout leur voyage, mais un pourcentage qu'on essaie de faire lorsque les sous sont là. Et là, les sous ont diminué l'année passée parce que dans les dernières années, on n'a pas beaucoup fait d'annonces à ce sujet-là. Et donc, il y a eu une présentation au début de l'été. On veut vous encourager dans ce sens. Il y a un fonds missionnaire que vous pouvez mettre un 10 $ à toutes les semaines ou 2 semaines pour soutenir le travail missionnaire, tout en ayant aussi 20 000 qui est consacré dans notre budget pour la mission. On essaie de cibler 10 % des dons qui sont donnés pour la mission. Ça fait longtemps, en fait, que c'est là, sans compter l'évangélisation, évidemment. Et louer nos locaux. Et ça, c'est un objectif qui a été ajouté dans les 2 dernières années. Et j'aimerais juste vous répéter le pourquoi qu'on veut louer nos locaux. C'est pas avant tout une question financière. Écoutez bien ici les 5 raisons pourquoi on veut louer nos locaux. De 1, avoir un bâtiment utile à la population. Il n'est pas utilisé pendant la semaine quasiment. Il faut qu'il soit utile à la population. On veut que si le bâtiment ici tombe en flammes, qui est à terre, que les gens autour ne soient pas comme « Ah ». Mais que c'est « Ah non, moi j'avais tel cours que je prenais là. Ah, j'avais des activités que je participais là. Il y avait un cours d'anglais que j'allais là. Puis il y a des belles activités pour la jeunesse. » Que les gens soient tristes parce que ce bâtiment représente pas juste le rassemblement de l'Église, mais un bâtiment utile pour la population, pour toutes sortes d'activités constructives qui vont en harmonie avec nos valeurs, c'est-à-dire être plus ouverts à la communauté trifluvienne. Deuxièmement, contribuer par cet achalandage au bâtiment à faire tomber aussi les préjugés et favoriser l'accès au bâtiment pour toutes sortes de raisons. Troisièmement, on veut permettre aussi la rentabilité de nos locaux. Ils sont là pendant la semaine, ils ne sont pas rentables, ils ne sont pas utilisés pendant la semaine pour laquelle nous, on paye, évidemment. Quatrièmement, favoriser aussi l'embauche d'une personne qui pourra avoir un ministère sur la location et autres ministères dans l'Église. Et aussi, cinquièmement, que 25 % des revenus puissent être utilisés pour le ministère. Que les revenus qui sont de location puissent aller dans la mission, dans des gens qui sont engagés pour le ministère ici, pour les ministères jeunesse, pour tous les besoins qui peuvent être utilisés pour le rayonnement de l'Église dans la communauté. Ça se veut un outil, ce bâtiment-là. C'est pas l'Église, ce bâtiment-là. C'est nous, l'Église. Amen? C'est les gens, l'Église. Ça, c'est un bâtiment. Et on veut qu'il soit utilisé pour la gloire de Dieu, au service de la communauté. Et c'est pour ça qu'on veut favoriser la location. On a un comité location maintenant. On a une personne qui est consacrée aussi à prendre soin de ça, qui est engagée par l'Église à contrat pour les locations, Jean Pluviose et son épouse Maude. Alors, n'hésitez pas à nous en faire part et de communiquer autour de vous cette possibilité. Et le troisième du GPS. J'ai oublié quelque chose que je voulais vous parler. Nouvelle opportunité, je vous partage. Cette semaine, je suis allé à Montréal enregistrer 6 prédications de 6 minutes qui vont passer à TVA au cours du mois d'octobre et du mois de novembre avec une émission catholique que vous connaissez peut-être qui s'appelle « La victoire de l'amour ». Et cet été, pendant mes vacances, on m'a appelé à mi-juillet, c'était justement Sylvain que je connaissais parce qu'on avait été à l'émission l'année passée, je ne sais pas si vous vous rappelez, pour la fête des pères. J'avais été invité, mon épouse et moi, avec les enfants, et on a eu un bon contact avec eux.
Et ça faisait un certain temps que Sylvain voulait intégrer des protestants et des pasteurs protestants. Il voulait l'ouvrir, mais il y avait différentes problématiques. Et là, il m'a appelé. Il venait d'arriver d'un voyage de Rome. Il dit, Joël, j'ai pas une révélation, mais il dit, à Rome, j'ai eu ça à cœur. Il dit, le pape nous encourage. Il dit, j'en ai parlé à son seigneur Lépine, l'évêque de Montréal. Et il dit, on voudrait t'inviter à participer à l'émission comme prédicateur régulier à l'émission. Bon, j'ai jamais vu ça venir pantoute, là. Tu parles d'un appel. J'ai dit, écoute, moi, j'ai appris qu'il faut être prêt à prêcher, à prier ou à mourir à un instant d'avis. Fait que je peux prendre le temps de réfléchir là-dessus, en parler à mes collègues, prier là-dessus. Et c'est pas ici de embarquer dans l'émission comme un partenaire comme Église, mais d'amener juste la prédication. J'ai pas besoin d'être d'accord avec tout ce que les autres décident de faire, l'orientation de l'émission, etc. Il me donne tout simplement l'opportunité d'amener la parole de Dieu quotidiennement, dans leur émission quotidienne, 3 fois par mois présentement, et d'apporter la parole de Dieu sans contrainte. Et eux, ils utilisent une forme de lecture quotidienne du Nouveau Testament, je crois, en 3 ans. Et donc, les textes sont attribués. On m'a envoyé les textes. Voici pour le 5 octobre, voici pour le 19, etc. C'est ton texte. Il y a 4 à 12 versets. Et tu as 6 minutes pour apporter un enseignement, une méditation. Nous, on dirait une méditation. Les autres appellent ça un homélie. De la parole de Dieu sans que j'ai aucune contrainte. Juste apporter l'Évangile. Dans la lecture des Évangiles, c'est dans l'Évangile de Luc. Alors, j'ai apporté 6 mini-prédications qui ont été enregistrées cette semaine et qui vont être diffusées à travers le mois d'octobre et de novembre. Et dans un mois, je vais retourner pour ceux-là de janvier-février et le mois suivant pour ceux-là de décembre. Et on va prendre ces enseignements-là et les mettre éventuellement à la mi-semaine. Pour qu'il y ait une méditation de la semaine, au milieu de la semaine, juste la partie de 6 minutes, pour qu'au milieu de la semaine, sur le site Internet, sur le Facebook, il y ait une méditation à mi-semaine pour encourager, soutenir, nous aider à garder la vision. Et évidemment, une méditation qui se veut toujours pour ramener à Jésus, ramener à l'Évangile. Et c'est ça mon devoir de faire. Et ça se passe à 5h15 le matin en semaine, les matins de Dieu. Le samedi, c'est à 5h45. Et parfois, je peux participer dans l'année, c'est possible, aux émissions du dimanche matin, qui se fait le dimanche matin aussi très tôt, à 5h30, et c'est écrit là. Alors, vous avez ça. C'est assez facile d'accès pour le trouver. Si vous avez des questions là-dessus, etc., venez me voir. Et n'hésitez pas, le conseil pastoral a appuyé cette opportunité, me donner la permission d'aller de l'avant. Et je prie le Seigneur, c'est lui qui a amené cette opportunité-là, qu'il puisse amener ça là où ce que lui veut. J'ai aucune espèce d'idée. J'ai jamais vu venir, j'ai jamais demandé. Ça a ajouté à mon horaire. Mais en mettant sur semaine les méditations, j'ai cru bon que ça serait aussi une bénédiction dans notre ministère comme Église et dans notre rayonnement comme Église. Donc, je vous partage ça. Pourquoi? Parce que ça rentre dans partager la foi. C'est une opportunité. Et les opportunités, ils s'en présentent à nous régulièrement et des fois, on ne les voit pas. On ne l'a pas demandé pour. Et il faut les saisir quand ils viennent. Et là, on a simplement j'ai juste été opportuniste de ce qu'on m'a invité à prendre. Et autour de vous, vous avez des opportunités. Il faut être opportuniste. Et il faut demander surtout au Seigneur de nous ouvrir les yeux pour saisir les opportunités. Parce que des fois, on ne les voit pas. Tellement qu'on est pris dans notre petit monde. Ils sont là. Et c'est le Seigneur qui nous éclaire à les voir, ces opportunités, et qui nous donne la capacité aussi d'y répondre. Aussi, dernier élément d'objectif, servir Jésus et son Église. Et là, regardez bien, l'image a été choisie. Quand j'ai vu cette image-là, j'ai dit, « Oh Seigneur, c'est tellement une belle image. » L'Église qui sert son prochain, qui sert les besoins, la terre. Et je trouvais que c'était tellement une belle image qui représentait ici le but, l'Église au service. Les uns envers les autres, mais aussi envers le monde qui a besoin d'amour, qui a besoin de voir des gens qui les aiment sans comprendre pourquoi et de découvrir que c'est Jésus qui est derrière tout ça. C'est Dieu le Père, c'est l'Esprit de Dieu. Et donc, on a 4 éléments en réalité. On veut implanter une nouvelle vision diaconale. C'était en 2015 et c'est arrivé. Maintenant, on a 7 diacres au service de l'Église. On a changé des choses dans nos statuts et règlements pour le rôle des diacres et on se réjouit vraiment de tout ça, des 7 diacres que Dieu a ajoutés. Je vous les rappelle, c'est Benjamin à la trésorerie, Michel au service, et vous pouvez le voir sur le site Internet. Il y en a 2 qui manquent par contre. Yvon Lafrenière, qui est dans le parking, notre jeune homme de 70 ans, qui s'occupe des réparations du bâtiment, Louise Marchand au repas communautaire, Daniel à la comptabilité, Hélène Golanec au secrétariat, Monsieur Julien au repas au repas du Seigneur, et que vous allez entendre, c'est notre aîné, là, c'est un des plus festifs. Fait que même si les jeunes sont hésitants à dire « Yeah », vous allez l'entendre en arrière,
donc crier là, d'excitation. Là. On aime ça des jeunes hommes de même dans l'Église. Là. Exactement, amen. Il nous en faut plein de jeunes hommes comme M. Julien et son épouse là, qui servent avec joie le Seigneur, qui sont là depuis 50 ans et qui sont pas devenus des vieux chrétiens plates. Là. Non, tout aussi excités du Seigneur. Amen. C'est ce qu'on veut. Et donc, des diacres, le Seigneur en a ajouté cette année, la dernière année, et qui ont différentes sphères de service. Valoriser ensuite le service dans l'Église et l'implication sociale. Je vais revenir sur celui-ci parce que c'est une priorité nouvelle, l'implication sociale, j'aimerais parler avec vous un peu plus. Et la formation de nouveaux ouvriers pastoraux. Alors ici, c'est pas juste seulement ouvriers pastoraux dans nos moyens, c'est aussi former des leaders dans l'Église. Et là-dedans, on parle de formation comme avec un pasteur en formation comme Louis-Philippe. On parle de l'équipe des CEF pastorales, dans lequel on va retrouver autour de l'équipe pastorale des hommes de qualité qui aspirent au ministère et qui font partie de notre groupe consultatif. Donc, on parle, il y en a 3 qui se sont ajoutés cette année. Il y a Louis-Philippe, justement, Paul Grette, il y a aussi Benjamin. Et déjà, il y avait Claude, il y avait Philippe, il y avait Gilles. En fait, Gilles qui est en transition d'être dans le CEF pastoral et de débarquer de l'équipe pastorale et de continuer à servir. Il y a aussi Lucien et Claude Vincent. Donc, Lucien s'est retiré cette année. Et donc, une belle équipe de leaders, mais plus large que ça aussi, il s'est ajouté cette année un nouveau moyen, celui des boys. Depuis 1 an, on se réunit 1 fois par mois avec un groupe d'hommes de 20 ans, et notre plus vieux, bien, il vient d'avoir ses 50 ans aujourd'hui, là, c'est René, de 20 ans jusqu'à 50 ans, qu'on réunit ensemble, un groupe d'une 15aine d'hommes de qualité, que je rencontre à tous les mois avec Jocelyn, qui m'épaule dans ce ministère, pour les encourager dans leur leadership. Dans toutes les sphères de leur vie, au travail, à la maison, leur leadership dans leur foyer, dans leur vie spirituelle, et prier le Seigneur que des hommes là-dedans se lèvent aussi pour être des leaders dans l'Église. Et donc, le groupe des boys qui se réunit le dimanche soir, justement, dimanche soir prochain, le groupe des boys se réunira ensemble, qui veut stimuler le leadership des hommes dans l'Église. Maintenant, 3 priorités qu'on a ciblés cette année particulièrement, qui sont nouveaux, qu'on a mis plus d'emphase dessus, que je démarque pour mettre à votre attention et pourquoi on veut le faire aussi. La formation disciple. J'aimerais juste vous rappeler ce que les Écritures nous disent là-dessus. Vous savez que la Bible dit d'aller dans toutes les nations, de faire des disciples. Je vous ai même pas mis ce verset-là. Je vous ai montré comment ça se manifestait dans des actions concrètes dans le Nouveau Testament. Quelques exemples. On peut penser par exemple à Jésus, qui avec ses disciples régulièrement, on le voit dans l'Évangile selon Luc, c'était une des méditations que j'apportais cette semaine, j'avais le Notre Père à faire. Et pourquoi ils ont demandé « Enseigne-nous à prier » ? Parce qu'ils priaient devant eux. Et ils priaient différemment de ce qu'ils avaient appris depuis l'enfance. Jésus prenait du temps avec ceux qu'il formait comme ses disciples pour prier avec eux. Il les traînait à différents endroits pour prendre des moments de repos et de prier. Faire des disciples, une des choses, c'est d'aller dans la prière avec celui-ci, avec celle-ci. Entre autres, Jésus aussi, lorsque les gens venaient qu'à croire en lui, à 2 occasions dans l'Évangile selon Jean, on voit qu'il s'arrête et qu'il passe 2 jours sur place. Ici, dans l'histoire de la femme samaritaine, on peut penser aussi à lorsque il y a le miracle avec Lazare. Et on dit qu'il a attendu 2 jours. Ça faisait partie des pratiques de Jésus, lorsqu'il y avait des gens qui venaient de croire, de prendre du temps avec eux, d'être avec eux, de les enseigner. Et surtout, tout nouveau, de leur montrer les vérités qui transforment des vies. Entre autres, Paul rencontre un jeune homme Timothée, puis qu'est-ce qu'il décide? Il décide de l'amener avec lui. Il y avait un homme qui se démarquait, et là, lui, il va le former comme leader. Qu'est-ce qu'il l'a amené avec lui? Former un disciple, c'est aussi d'amener quelqu'un avec nous, dans le quotidien, dans notre foyer comme homme, comme femme, comme épouse, dans notre travail, dans nos sphères d'influence, de voir comment on vit. Il l'a amené avec lui, Paul. C'est ça, faire des disciples. Amener avec soi. Entre autres, Luc parle aussi d'Apollos un jour, qui, lui, avait connu juste une expérience avec l'enseignement de Jean le Baptiste. Et là, Aquilas et Priscilla le rencontrent à Éphèse. Et l'ayant entendu, il le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Il enseignait déjà la voix de Dieu. Et là, ils ont exposé plus exactement la voix. Il connaissait des choses, mais il avait besoin de quelqu'un pour l'accompagner pour plus. Vous savez, faire de la formation de disciples, c'est juste du bon sens. C'est juste du bon sens. C'est ce que Jésus nous a ordonné de 1. Deuxièmement, c'est l'avenir. C'est l'avenir. Si on a entendu parler de l'Évangile aujourd'hui, c'est parce que depuis 2000 ans, des chrétiens ont fait des disciples, des disciples qui ont fait des disciples jusqu'à nous pour que nous, on entende l'Évangile et qu'on devienne disciples de Jésus-Christ. C'est l'avenir.
C'est aussi les relations, un à un. Les relations, faire des disciples. C'est la transmission des bases de la foi. Et finalement, cinquièmement, parce que on se poserait jamais la question, quand ça viendrait qu'à former nos enfants, que c'est juste le bon sens d'apprendre à un enfant de devenir un adulte. N'est-ce pas? Ici au Québec, là, on ne prend pas nos enfants et on dit, bon, ben, si tu es un vrai de vrai, un tough, là, on va te laisser au Nunavik, là, puis fais le chemin jusqu'à la maison. Puis si tu réussis, là, tu es un vrai. Il n'y a personne ici qui ferait ça, n'est-ce pas? Parce qu'élever un enfant, c'est pas ça. C'est l'accompagner à devenir un adulte et ça prend des années. C'est du gros bon sens. Mais quand ça vient à la formation de disciples dans l'Église, c'est tout qu'un défi. Parce que là, on a de la misère à faire cette correspondance-là. Et j'aimerais vous dire ceci, écoutez bien tout le monde. L'Église ne peut pas avancer si on ne forme pas des disciples de Jésus-Christ. Si on reste juste ensemble, qu'on est bien, qu'on a du plaisir, qu'on s'encourage, mais qu'on ne prend pas quelqu'un à côté de soi, comme un enfant, qu'on va aimer. On n'a pas besoin d'en prendre 50, là. Jésus en a pris 12. Jésus faisait que ça. Une bonne partie de son temps, du moins dans son ministère. Prendre quelqu'un et l'accompagner vers la maturité. Si on ne fait pas ça, on ne pourra pas grandir comme Église. Et on ne pourra pas grandir dans notre influence dans la région et comme impact sur notre ville. On veut bénir notre ville. Et ça passe par des relations et de prendre soin de quelqu'un. Selon ma capacité, on est tous des parents différents. Il y a des parents qui l'ont naturellement. Il y a des parents qu'il faut qu'ils prennent des livres, tout ça, puis c'est pas facile. Il y a des pères qui sont très relationnels. Il y a des pères qui sont moins relationnels. Il y a des mamans qui sont plus patientes, des mamans qui sont moins patientes. On est toutes sortes de parents et pourtant on est parents. Aussitôt qu'on a des enfants. On n'a même pas besoin d'avoir un permis pour être parent. Puis Dieu sait des fois que... Mais on n'a pas besoin. Et c'est la même chose, vous savez. Le Seigneur ne nous demande pas d'être le plus mature des chrétiens pour former un croyant. Il demande juste de transmettre ce que moi j'ai reçu. Vous avez reçu peu, donnez peu. Mais je vais vous dire quelque chose, en donnant votre peu, Dieu va le multiplier. Et vous faire grandir. Parce que vous prenez soin de quelqu'un et vous n'arriverez pas à le faire tout seul. Il va devoir faire un œuvre dans votre cœur. Vous allez être amené aux limites de vos capacités. Mais ça va vous faire grandir. Ça va vous faire grandir. Vous avez reçu beaucoup, vous pourrez donner beaucoup. Vous avez peu de temps, vous donnez peu de temps. Dieu va multiplier votre temps après. Pendant. Mais pas avant. Il y a un pas de foi à faire. C'est un pas de foi de prendre quelqu'un, comme un parent prend son fils, sa fille. Je vais l'accompagner par la grâce de Dieu et lui enseigner ce qu'on m'a enseigné, les bases de la foi, les vérités qui ont fait une différence dans ma vie. Tu n'as pas besoin d'avoir toutes les réponses. Tu n'as pas besoin d'être un chrétien qui connaît toute ta Bible, d'avoir pris plein de cours. Non! Il n'y a pas de critères comme ça dans la Bible pour être un disciple de Christ et pour transmettre ce que tu as appris. Simplement d'avoir ce dépôt dans le cœur. J'ai reçu, moi. Seigneur, voudrais-tu que je donne à quelqu'un d'autre ce que tu m'as donné? C'est tout. C'est juste ça. Et si on veut avancer comme Église, on doit faire de la formation de disciples. Mais quand je dis on doit, je ne suis pas en train de mettre une pression, je communique une vision qu'on va regarder tantôt comment elle est soutenue par la parole de Dieu. Mais on a besoin de faire cela si on veut avancer. C'est tout le contraire de ce que notre société nous donne comme exemple. C'est occupe-toi de ton avenir, occupe-toi de tes affaires. C'est vois à la croissance de ta carrière. C'est très individualiste. Mais le modèle de Jésus est tellement différent. Dieu a un modèle de relationnel, la formation de disciples, un à un, de prendre du temps avec quelqu'un. C'est pas d'y donner un cours. Et si vous avez des craintes à ce sujet-là, je vais donner cette année encore, comme l'année passée, une formation, un vendredi soir, pendant qu'il y a la jeunesse en haut. Ici, on va faire une formation pour ceux qui se disent, ouais, mais par où je commence? Comment on s'y prend? C'est quoi les outils ici qu'on utilise à l'Église baptiste de Trois-Rivières? Des petits trucs, des idées pour se partir dans cette vision-là. Et j'espère vous donner une date possiblement en novembre pour justement donner une soirée, un bootcamp, un camp d'entraînement, un camp de visionnement de ce que c'est faire de la formation de disciples pour vous encourager, pour vous fortifier, pour vous équiper et donner une direction.
et se poser la question, Seigneur, est-ce que c'est le défi que tu voudrais que je relève cette année? De prendre soin de quelqu'un et de lui transmettre ce que moi j'ai reçu. Deuxièmement, on veut favoriser l'intégration des immigrants, de tous les nouveaux. Mais je parle des immigrants en particulier. Et je vais vous dire ceci, je prends plaisir, et l'équipe pastorale aussi, de voir l'Assemblée prendre des couleurs. Des belles couleurs que Dieu a données. Une diversité, une multitude de cultures, de langues et de manières de parler. Et vous savez, je vais faire un enseignement à la jeunesse prochainement, mais nos différentes langues, cultures, couleurs nous viennent de la malédiction de Babel, lorsque l'être humain s'est rebellé contre Dieu. Tout cela est découlé de Babel. Et les langues, les coutumes, les apparences, etc., ont amené dans toute l'histoire du monde des guerres, les uns contre les autres, parce qu'on ne se comprend pas. Et l'autre qui est différent, on le regarde avec mépris, parce que je ne le comprends pas. Et l'autre qui je ne comprends pas ce qu'il dit, ben c'est un barbare. Hein? Et donc, il est moins intelligent, etc. Aussitôt qu'il est différent de nous. Et à travers les cultures du monde entier, l'histoire humaine s'est déchirée sur parce que Dieu a mis une malédiction de la rébellion humaine pour l'empêcher de s'unir ensemble contre Dieu et de désobéir à Dieu. Mais vous savez ce qui est beau? Le Seigneur, à la Pentecôte, par le miracle de l'Esprit Saint qui est venu parmi nous, a brisé cette malédiction en amenant que les croyants, remplis du Saint-Esprit, parlaient différentes langues et nous montrer que ce qui vient briser la malédiction des langues, c'est la foi en Christ, que l'Esprit de Dieu nous remplit et que là, tout à coup, la barrière des langues peut tomber. Amen! Parce que Jésus-Christ amène ce qui est possible par son sacrifice pour briser la malédiction des langues et qu'on puisse être unis par l'Esprit Saint. Et on va en reparler de ça cette année. Et on a besoin d'une vision ici où ce qu'on accueille, qu'on prend soin et qu'on voit la valeur de l'immigrant. Vous savez que l'immigrant, dans l'Ancien Testament, est mentionné non moins de 97 fois. Le mot immigrant, il y en a plus qu'un mot utilisé pour ça, mais le mot principal, c'est le mot qu'on parle aussi qu'Abraham séjourna, c'est le verbe, il a vécu la vie d'étranger, il séjourna en Égypte. Ça, c'est le verbe. Mais le mot étranger apparaît 94 fois. Et 97 fois. Et 68 fois sur tout ça, là, sur les 97 fois, 68 fois, ça veut dire 74% de son usage de l'Ancien Testament. Vous savez où est-ce qu'on le retrouve? Dans le Pentateuque, dans la loi de Moïse. Et l'endroit, c'est la base de tout notre fondement de la préciosité de l'immigrant. C'est là qu'elle se trouve. Et on voit que la loi de Moïse, il y a 3500 ans, enseignait de faire bien attention à l'immigrant. Va surtout pas abuser de lui. Va surtout pas le maltraiter. Pourquoi? Parce que tu as été Israël, un immigrant un jour, en Égypte, et tu l'as vécu. Ça serait de la folie de faire ce qu'on t'a fait. Et l'Ancien Testament nous montre comment l'immigrant est précieux aux yeux de Dieu. Il est vulnérable. Il est mis dans la catégorie de d'autres vulnérabilités, comme par exemple être veuve, l'handicap, être orphelin. Parce que l'immigrant arrive, il est vulnérable, il est différent des autres, il est isolé des autres. Et ça le rend vulnérable. Et Dieu avertit sévèrement, même à certains endroits de l'Ancien Testament, avec malédiction, si on traite mal l'immigrant. Vous savez, comme immigrant ici, que Dieu vous voit à cet œil-là, que Dieu veut vous protéger, qu'il a votre bien à cœur, et que la malédiction est sur celui qui vous maudit et qui vous fait du mal. Tellement que Dieu veut vous protéger dans votre vulnérabilité. Et comme Église, on est appelé à bénir les migrants, à en prendre soin, à faire ce que l'on peut pour l'aider à être aimé, intégré, trouver sa place, l'encourager dans ses besoins, selon ce que Dieu nous donne d'être capable de faire. Si on veut avancer comme Église, frères et sœurs, on doit prendre soin de l'immigrant, pas pour les apparences, pas pour la gratification personnelle, parce que c'est ce que Dieu veut. C'est la volonté de Dieu. C'est ce que la loi de l'Ancien Testament a enseigné aux Juifs tout au long de ces années.
Et on ne dit pas ici que, comme Église, on est arrivé à savoir comment bien prendre soin des migrants. Du tout. On est des tout petits débutants. Mais on veut apprendre. Et on a besoin aussi de votre aide comme immigrants pour nous aider à prendre soin de l'immigrant. Vous comprenez? Qu'on fasse équipe. J'ai invité une sœur qui est arrivée dans la dernière année. Et j'étais ravi. Notre sœur a tout de suite demandé de s'impliquer. Et là, je priais le Seigneur et j'ai demandé, tu es prête à t'impliquer à ce niveau-là lorsque le besoin va venir et comment ça va prendre forme? Je ne sais pas comment ça va prendre forme. Elle a accepté de faire partie de la solution, de travailler à intégrer les immigrants. Qu'ils viennent du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, qu'ils parlent, peu importe la langue, que là, ils arrivent avec une profession et un métier ou qu'ils arrivent comme réfugiés, peu importe. Puissions-nous être une bénédiction. Et peut-être la question ce matin pour vous, c'est, Seigneur, comment est-ce que je peux bénir les migrants? Veux-tu me le montrer, comment je peux le faire? Quelle action? Un voisin? Et il n'a pas besoin d'être ici dans l'Église, les migrants, n'est-ce pas? Il est partout autour de nous au travail. Quand je suis arrivé ici, il y a 17 ans, c'était très différent au niveau de la population. Notre population s'est diversifiée d'un peu partout dans le monde. Et il faut, comme Église, qu'on soit au rendez-vous lorsque Dieu nous veut. Et si on veut grandir, ça passera par le fait que l'Église baptiste de Trois-Rivières apprend à aimer et prendre soin et d'honorer Dieu dans la manière de traiter les migrants. On a de l'apprentissage à faire ici, on n'a pas toutes les réponses, mais on veut, frères et sœurs, et c'est ce qu'on veut communiquer ce matin. Et troisièmement, valoriser l'implication sociale. C'est un élément nouveau qu'on a ajouté l'année dernière aussi à nos objectifs dans cette vision de servir. C'est bien servir les uns les autres, mais on veut avoir un impact dans notre société et trouver sa place. Et j'ai mis une photo ici simple de Ariel avec Naomi, une amie de Québec, qui sont allés en Haïti. C'est une manière de servir l'autre. Et là, ici, ça devenait une belle expérience aussi missionnaire pour ces deux jeunes filles qui étaient au camp Patmos cet été encore à servir et qui grandissent ensemble en expérimentant le camp Patmos, la mission, et ça se fait pour nos adolescents. Et si vos adolescents sont intéressés, ou que papa, maman, vous avez à cœur, n'attendez pas. Vous avez une opportunité alors que Dieu vous accorde la vie. Sautez les deux pieds joints dans les opportunités que Dieu présente devant vous. Ça vous chicote. Attendez pas, vous ne savez pas ce qu'il y a l'année prochaine ou dans 2 ans ou dans 4 ans. Priez le Seigneur. Seigneur, tu veux-tu que j'y aille maintenant? Je ne sais pas comment. Il ne faut pas que l'argent soit un obstacle. Ce n'est pas une question d'argent. Dieu pourvoira ce qu'il met sur votre cœur. Mais n'attendez pas. J'ai aimé ce que Sarah et Jean-Marc ont fait cet été. Ils ont simplement accueilli un jeune Ukrainien pendant 1 mois et demi. Et quelle expérience qui les a poussés aussi au bout de leur capacité. C'était exigeant. Et on a pu, nous autres, comme famille, juste les appuyer en les recevant régulièrement, puis en déléguant nos garçons qui sont allés jouer avec le jeune homme et pratiquer leur russe, et lui, il était content. Eux autres, ça les aidait aussi dans leur travail. C'est une affaire d'équipe. Dimanche dernier, on n'était pas là, Julie et moi, avec notre famille. Pourtant, j'étais au travail, je suis revenu depuis 2 semaines. Et là, Joël, qu'est-ce que tu fais à foxer le dimanche matin comme pasteur? C'est pas un bon exemple. Jugez-moi, c'est correct. C'est à Dieu que je vais répondre, mais j'ai eu l'approbation. Mais on recevait 115 personnes chez nous, dimanche dernier. On recevait des parents adoptants d'enfants ukrainiens, un pique-nique annuel qui se faisait chez nous. Finalement, la température n'était pas belle. Ils sont venus quand même parce qu'on veut tous se réunir, on veut se voir, on veut s'encourager. Alors, ils se sont ramassés à manger dans notre maison les 115. Applaudissez pas, là, on l'avait pas planifié qu'ils rentrent en dedans, nous autres. On voulait qu'ils restent dehors. Eux autres aussi, ils voulaient pas rentrer en dedans, ils voulaient rester dehors. Mais là, il pleuvait trop. Et à midi, personne ne mangeait dehors parce que là, il n'y avait nulle part s'installer avec nos couverts. Il y avait 72 enfants. 46 Ukrainiens là-dedans. Alors, les parents, on était en minorité, là. Et ces familles-là, il y a 3 familles qu'on est amis qui sont des chrétiens évangéliques, mais c'est des familles d'un peu partout au Québec, avec lesquelles Julie a un ministère depuis maintenant quelques années. Les difficultés que Dieu nous a fait vivre sur le champ d'adoption, Dieu a permis que ça nous forme, donner un cœur pour les orphelins, un cœur pour les parents adoptés en Ukraine. On donne une formation maintenant annuellement pour notre organisme, pour former les parents qui veulent aller en Ukraine. Alors, ça nous donne une belle opportunité de rayonnement
sans parler de notre foi, mais juste de bénir les gens de ce que Dieu nous a bénis. Et là, de les recevoir, toutes ces familles qui viennent de partout, que Julie a contact avec, parce que c'est son ministère, Julie. Son ministère, elle passe des heures et des heures chaque semaine à contacter des familles adoptantes qui ont des défis, qui ont besoin d'encouragement, qui ont des questions sur l'adoption, sur l'Ukraine, sur le processus. Ils sont là-bas, elle va les skyper, elle les accompagne sur Facebook, et quotidiennement. Et là, il y a 2 familles qui s'en vont prochainement, qui ont suivi notre formation. Ils étaient 6 couples à prendre la formation ici à l'église, qu'on donne au mois de mai. Et un samedi, un matin, un après-midi, 6 heures de formation. Il était 6 couples et plusieurs s'en vont. Julie les suit. C'est son ministère d'implication sociale. Et ça donne un super rayonnement naturel dans là où Dieu l'a amené. Vous avez chacun des sphères. On a tous des endroits où on a un passe-temps, où on rencontre des gens, où on a un intérêt unique à chacun, selon notre quartier, nos capacités, nos expériences. Et Dieu nous encourage à bénir autour de nous la population, de les aimer. D'aimer le prochain. Et l'implication sociale permet de faire ça. Le faire évidemment avec équilibre. Le but ici, c'est plus parler à aucun chrétien parce que là, je fais juste servir tout le monde. Ou d'être juste ici dans mon petit cocon là, chrétien, là, puis mon petit cocoon protégé, là, puis là, je ne vais pas à l'extérieur. C'est l'équilibre dans tout ça. Et l'équilibre se trouve dans notre relation avec Dieu. Il n'y a pas de formule magique, là. Il n'y a pas un comptage d'heures ou ci ou ça. C'est juste dans notre relation avec Dieu que Dieu peut nous aider à être équilibré, de trouver la part des choses, là où ce qu'il me veut, plutôt que là où ce que moi je me veux. Comment arriver à faire tout ça? Honnêtement, là, ces éléments-là, ça peut être une pression. Et c'est une des choses que l'équipe pastorale est sensible depuis maintenant quelques années. On ne veut pas mettre une pression. On ne veut pas faire une checklist. OK, done that, j'ai fait, c'est accompli. On a réussi, bravo, super église, super équipe pastorale. On a accompli l'objectif. C'est pas le but. C'est pas du tout le but. C'est un guide et c'est quelque chose qu'on veut mettre entre les mains du Seigneur. Du Seigneur, c'est des choses que tu mets sur notre cœur, là, puis on voudrait te demander que tu puisses travailler dans ces sphères-là, puis tu puisses nous y conduire. À ta vitesse. Puis des fois, en cours de route, il y a des objectifs qui prennent le bord, pour différentes raisons. Il y a des choses qui s'ajoutent en cours de route. C'est pas un plan arrêté, nos objectifs et cette vision-là. C'est un guide et qu'on le met entre les mains du Seigneur, qu'on demande de nous conduire, d'utiliser cette bonne volonté, inspirée des textes des Écritures vis-à-vis des priorités, pour que lui fasse sa volonté parmi nous. Mais on peut se poser la question, où trouver la force pour y arriver? Parce que de moi-même, je suis pas intéressé à l'autre. De moi-même, je suis fatigué, j'ai pas le goût de m'impliquer à quelque part là, toutes les semaines. C'est pas ce qu'on vous dit de faire non plus. Comment y arriver? Et ce qu'on veut faire cette année pour vous encourager, c'est une série de prédications dans le livre d'Éphésiens. Et on veut faire une série dans les prochains 2 mois sur les 3 premiers chapitres, 6 prédications. Et après Noël, 6 prédications sur la deuxième moitié du livre, qui nous parle justement de comment y arriver. Où trouver la force pour faire une telle chose. La série s'appelle « Lui pour moi et tous pour lui ». Lui pour moi, qui est la première partie du livre, et la deuxième partie du livre, tous pour lui. Ça commence par le fait que Dieu nous donne une nouvelle identité. Et on va commencer la semaine prochaine, cette série-là. Et on croit que dans ce livre se trouvent aussi des forces spéciales pour nous aider à faire cette vision-là, à nous retrouver sur qui est-ce que je suis. Parce que si je ne sais pas qui je suis, je ne sais pas où trouver la force, puis je ne sais pas où aller. On a besoin de revenir à qui est-ce que je suis en Jésus. Quand je deviens un croyant, je suis quoi maintenant? Et à partir de notre identité, de comprendre le plan de Dieu dans les premiers chapitres, on va pouvoir mettre en pratique la deuxième partie qui touche à la vie dans l'Église, la vie dans mon couple, la vie au travail, la vie dans mes combats, la vie dans mes relations, dans ma manière de vivre, et toutes ces sphères-là qui vont être couvertes dans la deuxième moitié du livre. Mais je dois savoir mon identité propre pour arriver à servir les autres. Et l'étude dans le livre d'Éphésiens se veut stratégiquement une étude pour favoriser, de mettre en œuvre cette vision et de trouver la force en lui et non dans nos capacités. Sinon, on va faire de la religion, on va s'épuiser, on va faire des choses par culpabilité et Dieu sait que ce n'est pas ce que Dieu veut et ce qu'on veut faire comme Église. Amen? Qu'on n'avance pas par culpabilité, qu'on n'avance pas par obligation, qu'on n'avance pas par religiosité et souci d'accomplissement pour plaire à Dieu, mais qu'on avance parce que dans notre relation avec Dieu, Dieu met des choses dans notre cœur et que par la foi, on lui demande de le faire dans nos vies et que lui nous soutient à le faire. Comment y arriver? 3 vérités qui vont faire la différence dans ce livre. La première, c'est qu'il parle du salut en Jésus-Christ. Tu ne peux pas avoir la force de Dieu pour servir les autres si tu n'as pas reçu de lui le pardon de tes péchés, si tu n'as pas reçu cette relation que Dieu va avoir avec toi et qui développe une nouvelle identité en toi, que tu n'as pas vécu ce moment de brisement, de reconnaître que tu es un pécheur
Et qu'il n'y a rien que tu peux faire. Il n'y a rien que tu peux faire pour gagner ton ciel. Il n'y a rien que tu peux faire pour être pardonné et de le mériter. Il n'y a pas d'assez grandes œuvres pour effacer le mal que j'ai fait et que Jésus est venu nous sauver et qu'il est le seul à pouvoir le faire. Et que c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, ça vient de Dieu. Afin que personne ne puisse se vanter et dire « Hey, moi, là, je plais à Dieu, je suis bon. Moi, là, tu sais, là, je suis sa coche, sa religion, puis moi, je connais ça, puis ta. » Non. Ça doit passer par le salut en Jésus. L'amour qui inonde les autres vient de quelqu'un qui nous a inondés d'amour, Jésus-Christ. On ne peut pas donner ce que nous n'avons pas. Sinon, on se vide, on s'épuise. Et ce n'est pas ce que Dieu veut. Deuxièmement, savoir qui nous sommes, notre identité. Je me rappelle d'un jour d'avoir profité du fait de savoir que j'étais un Canadien. J'étais un Canadien. Puis on n'allait pas m'écheurer. C'est quoi cette affaire-là, Joël? Il y a un jour, en Ukraine, qu'une femme abusait de son autorité envers nous, qui nous jouait dans le dos, puis qui mettait en danger tout notre projet, qui mettait en danger notre famille, qui nous mentait et qui était corrompue. Puis un jour, je suis arrivé dans le bureau de cette femme-là, et c'est pas le genre de choses qu'il faut faire en Ukraine quand tu connais pas le monde. Tu mets pas tes gros pieds et tes gros sabots de Canadien. Mais là, je savais là, que cette femme-là ne pouvait rien contre moi. Puis je savais que ce qu'elle faisait, c'était mal. Je savais son intrigue. On l'avait découvert. Puis là, ma traductrice, là, elle shakeait, puis elle disait, qu'est-ce qu'il va dire? Je vais être obligé de traduire. Oh non. Là, je disais, je te paye, là, ma traductrice. Fait que, ouais, traduis, là. T'as pas un mot à dire, c'est moi qui paye. Fait que traduis. Et là, je lui ai laissé savoir tout ce que je pensais sur son abus. Pourquoi? Parce que j'étais un Canadien. Je sais mes droits, j'avais reçu une autorisation du gouvernement, elle abusait de son autorité, elle était un entrave, et comme Canadien, j'avais le droit d'être là, de lui dire, ce que tu fais, c'est mal, dans mon pays, tu serais mis en prison, c'est de la corruption, j'ai des droits ici qui m'ont donné par ton gouvernement, je lui ai fait toute ma chanson, puis j'étais pas content. Pourquoi j'étais confiant? J'ai prié le Seigneur avant toute la journée, là, j'étais en prière parce que ça faisait 4 heures qu'on l'attendait, la madame, là. Mais je savais que j'étais un Canadien. Et que cette femme-là, mon identité, elle ne pouvait pas rien faire. Et si elle faisait quelque chose, elle se plaçait dans une situation très grave. Et c'est drôle, tout après ça, elle a collaboré. Je ne sais pas si c'est ce que j'ai dit, je ne sais pas si elle a eu peur. Je me crois, tu sais, quand même qu'elle a eu peur un peu, tu sais, mais... Honnêtement, je ne pense pas que ça vient du Saint-Esprit, ça, là. C'est mon côté macho, hein? Yes, c'est dur à sortir. Je savais qui j'étais, un Canadien. J'aimerais vous dire qu'on a une identité comme chrétien. Et on sous-estime qui nous sommes en Jésus-Christ. Nous sous-estimons tout ce que Dieu a mis pour sa famille, pour ses enfants, et que je suis appelé un enfant de Dieu, c'est pas rien. Et on va développer ça dans les prochaines prédications, notre identité. Savoir qui nous sommes va nous permettre aussi de mieux servir l'autre. Et troisièmement, alors, donc la semaine prochaine, on commence avec « Lui pour moi », les chapitres 1 à 3. Peut-être qu'il faut arranger le blanc, là. Hein? Et... la semaine, tout de suite après Noël, on va faire tous pour lui, la deuxième partie du livre, la mise en pratique. Mais allez pas penser que la première partie n'est pas pratique, là. C'est pas de la théorie, là. C'est de la vérité percutante. Que j'espère par la grâce de Dieu, vous allez demander à Dieu, vous attendre de Dieu de vous parler. Et finalement, je finis avec cette diapo. La troisième vérité qui vient faire la différence, c'est que vous n'êtes pas seul, c'est l'Esprit de Dieu qui va le faire en vous et moi. Le livre d'Éphésiens, 11 fois, on parle de l'Esprit de Dieu. 2 fois par chapitre, excepté le chapitre 5, qui apparaît une fois, juste avant de parler du rôle de l'homme et de la femme dans le mariage. Et ce que ça me dit de la part de Paul, c'est qu'il croyait que ce n'était pas un fardeau qu'on portait sur nos épaules, mais que c'est bien l'Esprit de Dieu, duquel vient la puissance, duquel vient la force, duquel vient la transformation, duquel vient les désirs de Dieu et la force de donner indépendamment de la réceptivité. Ce n'est pas humain, les amis. Ce qu'on vous parle ici comme Église, c'est pas humain, comme dirait Obélix. Non, les Romains, ils ne sont pas humains, ces types. Ils ne sont pas humains, ces Gaulois. C'est pas humain. De penser à l'autre, m'intéresser à l'autre, me donner pour l'autre, c'est pas humain. C'est... Amen. Dites-le encore, c'est... Et Dieu donne son esprit depuis que le Fils de Dieu est parti de sur cette terre pour nous accompagner à le faire. Voilà comment c'est possible. Est-ce que ce que je vous dis ce matin, c'est clair?
On croit comme équipe pastorale que c'est là que Dieu veut nous amener. Et on aimerait vous inviter à venir avec nous, et nous avec vous, ensemble, à servir le Seigneur et demander ce matin au Seigneur une prière très simple. Écoutez bien ceci. Seigneur, moi je suis ton enfant. Je sous-estime qui je suis. Je voudrais mieux comprendre. Seigneur, je suis un chrétien, puis j'ai de la misère à comprendre c'est quoi mes dons, mes capacités. Veux-tu me les montrer, Seigneur, s'il vous plaît? Seigneur, je veux te servir, mais je ne sais pas où est-ce que je dois aller. J'ai des affaires que j'ai le goût, mais je ne veux pas être dirigé juste parce que j'ai le goût. Où est-ce que tu veux m'amener? Ça n'a pas rapport avec moi, ça a rapport avec toi. Ça a rapport avec les autres. Seigneur, montre-le-moi. Donne-moi la force. Donne-moi le courage de faire un pas en avant. Mais pas parce que les autres me le disent, parce que le prêcheur le dit, parce que je me sens coupable, mais pour les bonnes raisons et que je ne fasse pas un pas en avant. Si ce n'est pas clair que c'est là que tu veux que j'aille, montre-moi le Seigneur. Puis donne-moi la force. Voilà la prière que je vous invite à considérer, à mettre devant Dieu et à faire ensemble présentement. Levons-nous pour prier. Seigneur, j'ai invité Louis-Philippe à s'approcher. Et que le Seigneur nous permette de servir ensemble, d'attendre après le Seigneur de grandes choses cette année et de pouvoir, à la fin de l'année, dire, Seigneur, tu as fait de grandes choses. Tu as commencé de grandes choses. Toi, à travers nous. Prions, Seigneur. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce qu'elle donne des indications claires. Et merci, Seigneur, parce que tu as donné à cette Église une équipe pastorale pour laquelle je me sens très privilégié de servir avec. Et Seigneur, après 17 ans, je me sens encore plus privilégié aujourd'hui que je me le sentais l'année passée, que la première année. D'année en année, j'apprends tellement à apprécier de travailler dans cette Église. C'est un endroit privilégié. C'est ma terre promise pour moi et ma famille, Seigneur, que tu m'as conduit. Trois-Rivières Beach. C'est un endroit merveilleux, Seigneur, cette Église baptiste de Trois-Rivières. Cette famille, je ne l'échangerai pas pour rien au monde. Je l'aime, Seigneur, cette Église. Et tu sais, mon cœur, il est sincère. Et Seigneur, je sens cet amour dans cette Église. Je sens, Seigneur, aussi dans cet amour dans ton équipe pastorale ici. Seigneur, bénis cette direction. Accomplis ta volonté parmi nous. Donne-nous, Seigneur, la foi de faire des pas en avant, là où tu nous le montres. Montre-nous la part de chacun. On est toutes des briques dans le mur. Et on a tout notre rôle, un élément dans cette structure, dans cette force que tu veux utiliser. Personne n'est moindre, ni plus. Juste tous différents, hommes, femmes, enfants, différents âges, différentes capacités, différentes expériences. Seigneur, utilise chacun d'entre nous, indépendamment de que je me sens capable ou pas, indépendamment que je me sens bon ou pas, que je me sens outillé ou pas. Seigneur, fais ta volonté parmi nous. Remplis-nous de ton esprit à nouveau encore, Seigneur, et conduis-nous dans les verts pâturages. Conduis-nous aussi lorsqu'on arrivera devant l'ennemi, devant les difficultés, pour qu'on persévère, pour qu'on regarde à toi et non à l'ennemi. Parce que c'est de toi que vient la force. Qu'on puisse, Seigneur, éviter cette erreur si facile de faire comme Pierre dans l'eau, de se tourner, de regarder les vagues qui, oui, sont submergentes, oui, sont intimidantes. Ils sont réellement grosses, plus grosses que moi, Seigneur. Mais toi, tu es dans la barque. Tu contrôles les eaux. Toi, Seigneur, tu ordonnes et ça arrive. Et je veux garder les yeux sur toi, parce que lorsqu'il avait les yeux sur toi, il marchait sur les eaux. Amen. Seigneur, on veut marcher sur les eaux avec ton aide, sur les eaux que toi tu veux, Seigneur. Montre-le-nous, on te le demande, dans le précieux nom de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Que le Seigneur nous accompagne dans sa vision.